Nous allons voir maintenant les derniers paramètres que nous allons calculer sur les séries statistiques. On va commencer par un paramètre que vous connaissez déjà, puisque vous l'utilisez régulièrement, c'est la moyenne. On va calculer la moyenne des deux séries. Alors, je vais parler ici uniquement de la moyenne pondérée. Il existe d'autres sortes de moyennes que vous pourrez trouver, la moyenne simple, la moyenne élaguée, etc. Ici, je vais parler de la moyenne pondérée. Pondérée, ça veut dire qu'on met un poids sur chacune des valeurs de la série. La pondération ici, moi dans mon cas, elle est donnée par l'effectif la plupart du temps. Pour le baccalauréat, vous comprenez bien que vous allez pondérer les notes que vous avez par les coefficients de chacune des matières. Donc la formule pour calculer la moyenne, c'est N1x1 fois N2x2, etc. Faut bien comprendre que quand on fait quelque chose comme ça, il s'agit bien entendu, je rappelle ici la première valeur, donc là c'est N1x1, N2x2, N3x3, N4x4, etc. N5x5. Voilà, premier indice, deuxième indice, troisième indice, quatrième indice, c'est par colonne dans le tableau d'effectifs. Donc, et on divise par N1 plus N2 plus NP, c'est-à-dire qu'on multiplie par, on divise par la somme des effectifs, c'est-à-dire par grand N, c'est-à-dire l'effectif de la population. Alors, j'ai encadré, ça c'est la formule générale. Je l'ai encadré, après j'ai fait des calculs intermédiaires, mais qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres, c'est pour ça que je les ai laissés en rouge. Et j'utilise avec les fractions, ici, ça me fait donc N1x1 sur grand N, plus N2x2 sur grand N, etc. Et j'ai fait apparaître, vous voyez ici, N2 sur grand N, N3 sur grand N, N4 sur grand N, etc. Et ça, ce sont les fréquences que l'on avait calculées précédemment dans les paragraphes précédents, dans les questions précédentes. Donc ça nous fait F1x1 plus F2x2 plus FKxk. Donc soit vous utilisez les effectifs et vous prenez cette formule-là, soit vous utilisez les fréquences et les divisions sont déjà faites et donc c'est quelque chose qui est plus simple. Donc on verra après la calculatrice que en fait elle différencie pas, elle parle toujours de fréquences, mais vous pouvez mettre les effectifs à la place et le calcul se fera de la même façon. La moyenne, on la note X avec une barre dessus, on dit X bar. C'est voilà, c'est une notation qui est acceptée partout et qu'on reprend dans tous les ouvrages. Une remarque, donc là ici, je vous ai précisé ce que je vous ai montré tout de suite, que x1, x2, xk sont les valeurs prises par le caractère, n1, n2 c'est les effectifs correspondants, et f1, f2 les fréquences. Donc ça je vous l'ai dit qu'on pouvait calculer la moyenne à partir des effectifs ou des fréquences, ce qui nous donne pour nos deux séries T1 et T2, donc je vais appeler x bar 1 et x bar 2 pour chacune de mes deux classes. J'ai posé le calcul ici, pardon, on trouve 10,36 pour la première série et 10,27 pour la deuxième série. Donc déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que pour ces deux séries, la moyenne des deux classes, elles sont comparables. Hein, 10, 27, 10, 36, c'est quasiment la même moyenne. Et elles ne reflètent pas la différence de structure qu'on a vu avec la médiane et les quartiles. Je vous rappelle ici, la différence de structure, on voit très bien que les notes sont très dispersées pour la classe T1. Par contre, pour la classe T2, elles sont beaucoup plus regroupées. Donc on avait dit qu'on avait une classe homogène pour T2 et une classe vraiment hétérogène pour T1. Et ça, le paramètre de la moyenne ne le fait pas ressortir, puisque si on regarde uniquement la moyenne des deux classes, on a l'impression qu'elles ont globalement le même niveau, ce qui n'est pas du tout le cas. Deuxième remarque ici, c'est que quand on fait ce calcul-là, c'est fastidieux à tout taper, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses et on fait très rapidement des erreurs. Donc, il faudra voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir quelque chose de plus rapide et de plus sûr. Et ici, la conséquence de tout ça, c'est que, étant donné que notre paramètre de la moyenne ne donne pas la structure, la nature de la structure de la classe, etc., c'est un indicateur qui, en fait, on l'utilise beaucoup, mais en fin de compte, il ne donne pas grand-chose comme renseignement. Donc, il faudra un nouveau paramètre pour mesurer la dispersion de chacune des deux séries, autre que les quartiles et la médiane. C'est quelque chose que on verra comment est-ce qu'on peut faire ici. Une propriété qui peut être utile dans certaines situations pour la moyenne, c'est spécifique à la moyenne ici, c'est que voilà, si on multiplie toutes les valeurs d'une série par un même réel, alors la moyenne sera aussi multipliée par A. Ça se comprend très facilement quand on regarde le calcul qui est ici. Si à la place de x1 on met A fois x1, puis A fois x2, puis A fois xp, etc., on peut mettre A en facteur et on pourra avoir la moyenne qui sera multipliée par A, bien sûr. Et donc j'écris ici, si je veux écrire la propriété,
propriété avec les notations. Ça nous fait donc AX, c'est-à-dire qu'on multiplie la série par A. Et en barre, je veux la moyenne donc de cette nouvelle série. C'est A fois la moyenne de la première série à l'origine. Pareil, si on ajoute un même nombre B à toutes les valeurs d'une série, alors c'est pareil, le B va s'ajouter à la moyenne. Donc la moyenne de x plus b bar est égale à la moyenne de x, c'est-à-dire la moyenne de la série à laquelle on a ajouté b. On peut éventuellement résumer les deux propriétés en une seule. Si je prends la moyenne de x plus b, ça nous fait a fois la moyenne de x et plus b. Voilà, ça c'est donc notre paramètre de la moyenne. Maintenant, on va passer au fameux paramètre dont on a besoin pour qui va nous indiquer si les notes sont dispersées ou pas. Et ça, c'est donc la variance et l'écart type des deux séries. Ce sont deux paramètres extrêmement importants, surtout l'écart type. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc ici, j'explique qu'on veut mesurer si les valeurs sont regroupées ou dispersées autour de la moyenne, et on va donc faire les écarts. On va travailler avec les écarts des valeurs par rapport à la moyenne. Alors ici, je vous rappelle, on avait 10,36 pour la première série. D'accord, 10,36. Donc, je regarde ici, si je prends la note de 10, si quelqu'un a eu la note de 10, l'écart, il est de moins 0,36, puisque la moyenne, elle fait 10,36. Donc, j'ai un écart négatif. Si je prends 11, l'écart, il va être positif, ça va être plus 0,64. Et ainsi de suite, d'accord? Si je suis en dessous de la moyenne, l'écart va être négatif. Si je suis au-dessus de la moyenne, l'écart va être positif. Et donc, vous comprenez bien que si j'ajoute ces écarts, eh bien, les écarts négatifs vont se compenser avec les positifs. Donc, ça ne va pas traduire, en fait, le fait si c'est dispersé, parce que tout va se compenser, et on va avoir un résultat qui va être proche de 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on ne va pas prendre les écarts, mais on va prendre le carré des écarts. Parce qu'en prenant le carré des écarts, on est sûr de travailler toujours avec quelque chose qui est positif. Et donc, je vais calculer ma variance avec le carré des écarts. Donc, je fais N1, c'est l'effectif. Je fais mon écart avec la moyenne entre ma première valeur et la moyenne. D'accord? Je le mets au carré. J'aurais pu mettre x bar moins x1 au carré, ça ferait pareil, puisque c'est la même chose, puisqu'un carré est toujours positif. Après, je fais mon écart de la deuxième valeur avec la moyenne. Je mets au carré et je multiplie par l'effectif. Et pareil, je fais ça jusqu'à la dernière valeur et je divise par l'effectif total, c'est-à-dire par n. Alors vous voyez que cette formule, elle ressemble beaucoup aux formules de calcul de la moyenne, seulement qu'au lieu d'avoir x ici, on a les écarts. Donc en fait, on dit que la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. D'accord? Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important, c'est ça qui permet de comprendre ce que c'est la variance. On utilise variance puisque justement ça varie par rapport à la moyenne, ça nous indique si ça varie beaucoup ou pas beaucoup. Donc on a défini à partir de l'écart type, alors l'écart type c'est simple, c'est la racine carrée de la variance, c'est tout. Ça ne va pas au-delà. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'écart type? Eh bien, tout simplement que ici, imaginons que le caractère qu'on mesure soit en centimètres. D'accord? Donc là, c'est en centimètres, la moyenne est en centimètres. Donc j'ai des centimètres, et oui, mais c'est au carré, donc c'est en centimètres carrés. Donc la variance ne va pas être dans la même mesure que l'unité de mesure que le caractère que l'on étudie. Donc pour revenir, pour avoir quelque chose, pour travailler avec la même unité de mesure, on prend la racine carrée, ce qui nous fait revenir sur les centimètres dans l'exemple que j'ai pris ici. Donc c'est pour ça que je vous marque ici que la variance est un calcul intermédiaire pour obtenir l'écart type, et on utilisera l'écart type car il s'exprime dans la même unité que le caractère étudié. Alors, la variance, c'est quelque chose de pratique, mais cette formule-là qu'on vient de voir, elle est compliquée, elle est difficile à manipuler. Et donc, en mathématiques, on peut arriver à démontrer qu'il y a une autre formule qui est équivalente et qui donne le même résultat. C'est cette formule-là. Alors, je vous la donne à titre indicatif, on ne l'utilisera pas. Elle est pratique pour calculer avant, quand on n'avait pas les calculatrices, parce qu'on faisait des tableaux qui étaient plus faciles à faire, des tableaux de calcul. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la moyenne du carré des valeurs. Okay, et on enlève le carré de la moyenne. Et à partir de ce moment-là, on va retomber sur la même variance que l'on avait précédemment. Je vous parle un tout petit peu de l'écart type ici, pour dire que cet écart type, donc je vous ai dit qu'il était utile parce qu'il était dans la même unité que la moyenne, et il va être utile notamment comme application pour quand on travaille avec les intervalles de confiance, quand on travaille dans les sondages par exemple, les sondages lors d'une élection.
On vous donne des intervalles de confiance. La théorie est compliquée et donc tout le travail que vous allez faire va être pour aboutir éventuellement à établir ces intervalles de confiance et travailler avec l'écart type. Mais ça ne sera pas avant la classe de terminale. Vous remarquez que quand on veut, si on veut appliquer cette formule-là, on est bien d'accord que pour faire le calcul, déjà que le calcul de la moyenne, il était fastidieux, ici, ça va être encore pire. Et donc, s'il est fastidieux et encore plus risqué. Donc, on va utiliser la calculatrice pour calculer tous ces paramètres. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on fait avec cette calculatrice. Alors, je vous ai détaillé la procédure ici en écriture, donc vous regarderez avec et je vais vous montrer. Donc, vous allez dans le menu statistique. Dans le menu statistique, vous validez avec exécute et vous avez liste 1, liste 2, liste 3, liste 4. Alors, vous allez renseigner. Moi, vous allez renseigner ici en prenant chaque valeur et en rentrant en la validant avec la touche exécute. Ici, moi j'ai mis les effectifs de la première série et les valeurs de la première série. Là, j'ai mis les effectifs de la deuxième série et les valeurs de la deuxième série. Vous voyez, j'ai exploité la liste 4, donc j'ai mes deux tableaux qui sont là. Mes deux tableaux qui sont là, j'ai rentré d'abord les effectifs, après les notes, et après d'abord les effectifs et après les notes. Ok, c'est pas une obligation, vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez, comme ça vous arrange, il n'y a pas d'importance. Moi je l'ai fait comme ça, donc je le reprends comme ceci. Donc je l'ai marqué ici, j'ai pris liste 1 effectif de T1, etc. Donc c'est indiqué. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc calculer maintenant mes paramètres. Donc j'ai rentré, j'ai validé, tout est validé. Alors là, ici, vous voyez que j'ai le calcul. Donc je vais faire le calcul et je vais appuyer sur la touche F2. Maintenant, avant de faire le calcul, j'ai une variable, hein, c'est-à-dire je vais faire l'une après l'autre. Je vais faire d'abord la première liste, c'est-à-dire la classe T1, après la classe T2. Donc je vais utiliser le fait que j'ai qu'une variable. Le 2 var, vous verrez ça ultérieurement, mais pas pour cette année. Il faut aller sur 7 ici pour paramétrer. Donc 7 ici, vous voyez que vous avez un var, donc c'est ce que vous voulez avec une variable. Donc c'est les deux premières lignes qui nous intéressent. Les autres lignes ne nous intéressent absolument pas. Donc, il nous faut ici un var xlist et un var fréquence. La fréquence, vous comprenez bien que ça va correspondre à l'effectif, puisque j'ai dit qu'on pouvait calculer la moyenne avec la fréquence ou avec l'effectif. Donc, c'est la même chose ici que l'effectif. Et là, par contre, xlist, c'est la liste des valeurs prises par la variable, par le caractère. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ici les valeurs. Les valeurs, je les ai mis en liste 2 et pas en liste 1. Donc, il faut que je modifie. J'appuie sur liste et je marque liste 2 pour mes valeurs. Par contre, après, pour la fréquence, les effectifs, je les ai mis en liste 1. Donc, je rappuie sur liste, c'était la touche F2. Je mets liste 1. OK, exécute. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon, je valide. Maintenant, j'ai rempli mon 1 var, j'exécute de nouveau. Et je me retrouve avec ça. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur un var. Hop, et j'ai mes paramètres. Vous voyez ici, x bar, ça me donne la moyenne. 10,16, j'ai dû faire une erreur en rentrant les valeurs. C'est pénible ça, je l'avais fait correctement. Donc 4, 6, 7, 8, ça c'est bon. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, et voilà, vous voyez, je me suis trompé, j'ai mis 2 fois 12 ici alors que c'est 13, donc je vais modifier ici, 13, exécute, et je refais mon calcul de variable et je retrouve 10,36. Donc faites très attention, il suffit de faire une petite erreur d'inattention et c'est fini, ça vous fait un résultat faux. Donc 10,36. Ça me donne ici, vous voyez, j'ai sigma de x, donc j'ai le sigma ici, c'est l'écart type, c'est une lettre grecque hein, qui est pour l'écart type, et donc j'obtiens 3,13. Ça me dit n égale 25, c'est-à-dire l'effectif total, et mais j'ai pas que ça, vous voyez que j'ai une petite flèche avec le F6, et je peux descendre, et regardez ce qu'on obtient en descendant, pas avec le F6, pardon, avec la flèche là. En descendant, je vais avoir, et bien vous voyez que la calculatrice, elle vous calcule même le premier quartile, la médiane, et le troisième quartile, qui est exactement ce qu'on avait trouvé. On a trouvé 10 pour la médiane, 8 et 13 pour le premier quartile, et le troisième quartile. Voilà, ça donne aussi la valeur minimale et la valeur maximale pour pouvoir faire le diagramme en boîte en totalité.
Donc voilà, c'est parfait. Maintenant, si je veux revenir sur la deuxième série, donc là c'était pour liste 1 et liste 2. Maintenant, je reviens ici, je l'avais rentré la liste 3 et la liste 4, vous voyez, elles sont rentrées aussi. Donc je vais sur calcul, je vais sur 7. Alors j'avais mis là pour les valeurs du caractère prises par le truc, c'était la liste 4. Donc je vais sur liste, je prends la liste 4. Et les effectifs, je les avais mis en liste 3. Donc liste 3, exécute. Pareil, exécute de nouveau. Je vais sur un var. Et ça me donne les résultats pour ma deuxième classe, la classe T2. 10,26 ici, l'écart type sigma x 1,58. Et on retrouve notre premier quartile à 10, le troisième quartile à 11, la médiane à 10,5. Et voilà, donc ici. Donc c'est très pratique, vos calculatrices font absolument tout. Faites très attention quand vous rentrez les listes ici. Je vous ai montré, quand on fait une erreur, il faut arriver à le trouver. Si jamais vous ne voyez pas l'erreur, alors ça va être compliqué parce que tout le reste de votre exercice va être faux. Voilà pour les calculs de paramètres que maintenant on va faire systématiquement à la calculatrice pour éviter de faire des erreurs.